Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary Tekken. Alors cette fois-ci un petit peu spécial, vous l'avez vu au titre. C'est le retour du format commentary des matchs des abonnés, donc ça fait plaisir. Moi ça faisait longtemps que j'en avais pas fait pour une raison simple, hein, c'est que vous m'en envoyez pas. Voilà, vous êtes pas sympa. On a passé les 300 abonnés, évidemment je vous remercie pour ça, mais bon, vous m'envoyez pas de match à commenter, donc je peux pas continuer cette série. Donc là il y a Edo qui avait laissé un commentaire sur ma chaîne, donc voilà il m'a dit j'ai commencé un peu à poster du gameplay sur ma chaîne. Je mettrai évidemment sa chaîne en description. Il fait pas mal de jeux de combat, hein, si j'ai bien vu. Il est assez diversifié. Mais là, petit gameplay de Tekken, donc j'ai envie de le commenter. Alors, il est très très court ce gameplay. Vous avez vu, 3 minutes 21. C'est vraiment un seul match, je pense. Même si j'ai déjà regardé, donc je suis quasiment sûr que c'est un seul match. Mais un peu court, donc ce qu'on va faire, vu que c'est un peu court et que je vais pas juste vous commenter 3 minutes de gameplay, ça serait pas très intéressant. On va condenser, entre guillemets, le commentary. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va condenser la vidéo, la rendre un peu plus volatile, parce qu'en fait, on va faire énormément de pauses pour expliquer des choses. La question, c'est souvent comment je m'améliore, comment on progresse sur Tekken, comment on passe à un nouveau cap. Alors, cette vidéo sera très très axée pour les débutants, évidemment, un peu moins axée pour les joueurs très confirmés qui sont plus du tout à ce level-là. Dans ces genres de questions, ils ont déjà répondu à ces questions. On va les évoquer, ces questions, hein, pour ceux qui se demandent. Mais du coup, bon, ça sera peut-être un peu moins intéressant pour les joueurs moyens. Là, on découvre pas de perso, il n'y a rien de nouveau. Ça va vraiment être reparler de certaines choses que j'ai déjà évoquées sur ma chaîne et rentrer un peu plus en profondeur. Et évidemment que la vidéo elle dure un peu plus de 3 minutes 21, sinon on serait un peu chier quoi. Du coup voilà, ça sera une vidéo là où il y aura beaucoup de pauses, on va passer étape par étape sur plein d'éléments qui me semblent intéressants et sur tout simplement comment gagner, comment jouer à Tekken, qu'est-ce qui me fait défaut, comment je dois m'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc ça on va le voir tranquillement. Alors, je suis un petit peu deg, hein. 720p, je m'attendais à une 1080 au moins Edo, s'il te plaît. 1080 1080 minimum, je vous demande pas le 60 fps, je vous donne pas le 60 fps, me donnez pas le 60 fps, mais au moins l'HD les gars, au moins l'Ultra HD 1080p quoi, 720p. Bon, ça va être un petit peu compliqué hein, parce que quand vous êtes sur YouTube et que vous mettez des pauses, ça a tendance à stagner l'image de façon un peu étrange, mais on repassera sur des éléments, etc. Le but c'est voilà, là on arrive au début d'un match, vous êtes un débutant, évidemment qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Comment on commence un match de façon générale sur Tekken? Alors, les situations dans lesquelles vous êtes est assez différente de certains jeux. Je crois que c'était dans les Tekken Tag, vous pouviez vous déplacer pendant le 3, 2, 1, ready, fight, vous pouviez vous déplacer. Alors dans Tekken 7, vous êtes totalement immobile, hein. C'est comme dans beaucoup de jeux de combat, vous commencez, le point de départ, c'est vous êtes tous les deux face à face, en général à distance d'un backdash, hein, à peu près un backdash sur Tekken, vous êtes quand vous spawnez comme ça. Comment on commence? Comment on commence un match? Est-ce qu'on met un low, un high, un mid? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on s'avance vers l'adversaire? Bah là c'est très compliqué. Si vous avez jamais avancé, si vous avez jamais joué contre ce joueur, moi de façon générale je vous conseillerais toujours de backdasher, de prendre vos distances, de ne pas jouer ultra agressif dès le début, parce que vous ne savez pas quelle réponse va vous donner votre adversaire non plus. Et en fait, le fait de juste se déplacer en arrière va battre 100% de l'agressivité de votre adversaire s'il tape instantanément. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah si le mec vous met un high rapide pour prendre un counter hit, bah vous allez pouvoir l'esquiver. S'il vous met un low en général à cette distance-là avec un backdash simple, vous allez pouvoir l'esquiver, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'en général, quand c'est la première fois que vous rencontrez un adversaire, je vous conseille toujours de backdash, même si vous maîtrisez pas le current backdash, mais de vous éloigner de lui, voir ce qu'il fait. Est-ce que lui-même il backdash? Est-ce qu'il s'avance vers moi? Est-ce qu'il met un coup? S'il met un coup, est-ce que je peux le whiff punish? C'est ça l'intérêt. Et en général, l'option de déplacement sera toujours l'option la plus safe parce que vous avez votre défense quand vous reculez. En fait, quand vous backdashez de façon générale, vous avez votre défense. Bon, évidemment, pour ceux qui ont un niveau un peu plus élevé, vous savez que dans le current backdash, il y a à peu près 1 à 2-3 frames là où vous n'avez pas votre défense, mais ça c'est très spécifique au current backdash et au modèle de déplacement de Tekken. Donc moi je vous conseille toujours, voilà, vous prenez vos distances, vous voyez ce que fait votre adversaire. Ensuite, quand y aura d'autres matchs, parce que je veux dire que d'autres matchs, d'autres débuts de round comme ça, qui se passent en général maximum 1, 2, 3, 5 fois par round et au minimum 3 fois hein, quand même, et ben là il faut vous adapter en fonction de ce qu'a fait votre adversaire la première fois ou les fois d'avant. Si vous avez mis un low, est-ce que instantanément je low parie? Si vous avez mis un high, est-ce que je peux ducker et punir? Si vous avez mis un coup extrêmement rapide, est-ce que je peux backdasher et punir? Si vous avez mis un coup lent, est-ce que pourquoi pas je peux sidestep? Parce que là, quand vous commencez à Tekken, à ce moment-là, vous êtes tous les deux à 0. Donc en fait, vous êtes dans une situation de sidestep en fait. Hein. Vu que vous êtes tous les deux à 0 frame chacun, vraiment dans une situation de pur neutral, hein, ce qu'on appelle le pur neutral, est-ce que je peux sidestep mon adversaire et le punir? Hein. C'est toujours l'intérêt. Comment me déplacer? Comment punir mon adversaire? Comment réagir à ce qu'il fait? Donc là on va commencer, on va analyser tout ça un peu en fonction. Donc là côté Devil Jin, côté Jin, on n'a pas tapé. Côté Jin, on a backdashé. Je pense qu'on a loupé soit un crouch côté Devil Jin, j'ai l'impression qu'on a loupé peut-être un crouch, parce qu'il s'est légèrement crouché, on s'attendait peut-être à un low.
On a légèrement crouch, on a peut-être loupé son Koran backdash aussi. Hein. On le rappelle, au début, vous n'avez pas besoin de faire down back puis back hein, pour le Koran backdash. Vous avez juste à faire back back, donc pour backdash, et ensuite down back, back, down back, back, down back pour ceux qui maîtrisent le Koran backdash évidemment. Du côté de Jhin, donc je crois que c'est Edo, non pas du tout. Edo joue Devil Jhin et Jhin c'est J-Day, donc un de ses amis sans doute, ou un mec qu'il a rencontré en online, je sais pas. Mais au vu de l'ATH, ça doit être du offline d'ailleurs, hein, vu qu'il y a écrit Devil Jhin et Jhin et que c'est pas du tout un CPU à droite, ça veut sans doute dire que c'est du offline. Donc très bien, évidemment, les meilleures conditions pour jouer à Tekken, c'est en offline, évidemment. Donc pas de problème, on a choisi le déplacement des deux côtés, hein, pour les deux côtés. Petit électrique, alors évidemment j'ai déjà vu le deuxième match, relativement, J-Day en face a plutôt une bonne exécution, j'ai l'impression. Alors il n'a pas un current dash des plus excellents, là ça avait l'air d'être plutôt un simple cancel backdash, mais ce qui est déjà très correct, hein, c'est la première évolution de simplement backdasher en fait. Et par contre au niveau d'exécution on est pas mal. Alors on a wave dash, je sais pas trop ce qu'on a tenté côté Edo, peut-être un L-sweep, je ne sais pas, mais en tout cas on s'est pris un électrique. Très important quand vous mettez un launcher, hein, pour tous les débutants je vous le dis, il faut connaître vos combos derrière. Les combos dans Tekken ne sont pas forcément au cœur du jeu, sont pas au cœur du neutral, mais quand vous mettez un combo, il est très important que vous sachiez comment suivre votre combo pour au moins faire quelques dégâts. Le but c'est pas d'avoir le combo le plus opti du monde qui fait tout le temps 70 de damage, mais au moins avoir la présence d'esprit, surtout quand vous débutez, qu'il faut que vous rapprochiez de l'adversaire, donc là ça va screw attack, hein, parce que l'électrique de Jhin screw attack, vous rapprocher de cet adversaire, ou en tout cas de lui mettre le maximum de damage que vous pouvez. Évidemment, quand vous commencez à être plus haut level, hein, quand vous commencez à être level, j'en sais rien, rouge, violet ou bleu, bah, le but c'est évidemment d'optimiser vos damage au maximum. Donc soit damage qui vous donne Loki s'il n'y a pas de wall, et soit amener l'adversaire jusqu'au wall, si évidemment vous voulez maximiser vos damage au wall. Donc pas de problème, on met un électrique, très classique, très bonne exécution, c'est un perfect frame l'électrique, donc c'est très bien. Et malheureusement, voilà, premier problème, on met un électrique en hit, donc normalement on est censé punir, hein, on est censé punir, on est censé continuer cette punition, en fait l'électrique a puni le déplacement de Edo là-dessus, on n'a pas continué son combo, donc c'est une erreur. Là on a backdash, je sais pas trop, est-ce qu'on a essayé de respecter son adversaire ou est-ce qu'on le troll, je sais pas, mais normalement si vous êtes dans une volonté de gagner à tout prix, là il faut se rapprocher de votre adversaire, et le combo de Jhin, je crois, c'est re-électrique, back 2-1, down back 3-3, down back 3-3, je crois, down back, pardon, 2-2-3, un truc comme ça, ou alors vous avez celui avec le back 3, 1-3, back 3-1, back 3, 1-3, quelque chose dans ce goût-là. Mais voilà, là, c'est un problème. Là, c'est une erreur. Vous ne continuez pas le combo, c'est une erreur. Mais ça, c'est classique. Hein. C'est classique chez les joueurs qui débutent un petit peu, qui n'ont pas forcément encore de très grosses bases, ou qui n'ont pas forcément de... Je crois que c'était un sweep d'ailleurs, je crois, que Edo a tenté. J'ai vu l'animation, je crois que c'est un sweep. Mais bref, là, il faut à tout prix continuer son combo. C'est très important. Et là, j'ai l'impression que c'est même pas... il a dashé, il a loupé le combo derrière. C'est carrément, il n'a pas eu la présence d'esprit de combo. C'est très très important de savoir confirmer vos combos très rapidement, et surtout de les confirmer bien. Donc pas de problème, on se relève. Je crois que sur cette option, on aurait pu teke côté Edo, mais je ne sais pas, on va pas. Petit L-sweep de très loin, attention au whiff de façon générale, attention au whiff. Hein. Whiffer dans Tekken, ça va vraiment dépendre des outils qu'a votre adversaire pour vous whiff punish, justement. Mais il faut éviter de whiffer dans Tekken, surtout que pas mal de coups, notamment les coups les plus lents ou qui ont le plus de reward, sont relativement lents à récupérer en whiff. Hein. Notamment les L-sweep de Jhin, de Devil Jhin, de Kazuya, c'est des coups qui sont très facilement... qui sont très faciles à whiff punish. Bon là, Edo est un petit peu loin, il aurait fallu qu'il fasse forward, instant électrique. Bon, c'est une exécution qui est clairement au-dessus, je pense, du level qu'il a général. Hein. C'est pas du tout une critique, hein, c'est normal. Hein. Même moi, cette distance-là, j'aurais été avec Steve parce que c'est mon main. Est-ce que j'aurais pu punir? Il aurait fallu que je fasse forward, dasher vers mon adversaire, puis que je fasse le Sonic Fang. Bref, c'est pas facile du tout. Hein. En réaction, il faut vraiment le confirmer rapidement, c'est pas facile. Surtout que sous certains aspects, il y a des extensions hein, au L-Sweep, comme celui de Kazuya, donc c'est un peu moins facile de les punir, évidemment. Donc bon, elle sweep loupé, pas de problème. On se rapproche. Attention, deuxième erreur là. C'est normal, hein, le côté punition dans le jeu est très très complexe. On a mis un L-sweep. Bon, Edo, c'est le deuxième que tu mets. Hein, tu t'es déjà pris un premier électrique, là tu te le fais garder. Bon, L-sweep en garde, c'est clair, c'est à moins 1 milliard. Hein. Je crois que c'est à moins 28 ou moins 32, je crois. Tous les persos du jeu peuvent launcher les L-sweep en garde de façon générale. En tout cas, tous les staggers. Hein. Parce qu'on va être dans une situation de stagger. Jhin a gardé.
Devil Jin a mis son L-Sweep, il a fait une erreur, il a mis son L-Sweep dans la garde de son adversaire, et comme c'est un coup qui a énormément de reward, du coup, le risque que vous prenez est très très grand. Hein. Donc là, c'est un coup qui stagger, donc pendant très longtemps, Devil Jin en face, vous voyez, il va tirer un petit peu la tronche là, j'essaie d'avancer petit à petit, si vous voyez là sur votre écran, il va tirer la tronche là, et pendant toute cette animation de relevé, qui est très très longue en fait, hein, dans les faits c'est très très long, hein. Ça prend presque, si c'est à 28, si on est à 30 frames, c'est presque une demi-seconde, l'adversaire ne peut rien faire pendant une demi-seconde. Alors on va louper sa punition, côté J-Day là, ou Jin. Je vais dire Jin parce que c'est plus facile, je sais pas trop comment se prononce son pseudo, mais bref, si jamais tu vois cette vidéo, il faut la punir à tout prix. Alors le jeu de punition sur Tekken est un des jeux les plus complexes. Pourquoi? Je l'ai déjà dit. Les punitions que vous devez adapter par rapport à votre adversaire sont extrêmement situationnelles. Quand vous êtes en standing, est-ce que le coup il est à moins 10? Est-ce qu'il est à moins 12? Est-ce qu'il est à moins 14? Est-ce qu'il est à moins 15? Est-ce qu'il est launch punissable? Est-ce que je peux launcher? Est-ce qu'il est encore au-dessus et du coup je peux launcher même avec un coup en 20 frames? Vous voyez? Et c'est pareil pour quand vous êtes crouch. Il m'a mis un coup en garde, est-ce que c'est à moins 11? À moins 12? À moins 14? À moins 15? Stagger à moins 20? Est-ce que ça a des propriétés qui laissent au sol, style Xiaoyu, style Low ou Shine dans leur slide? Ouais. Et donc c'est ça le problème du jeu de punition de Tekken, c'est que c'est extrêmement complexe à s'adapter. Donc là il faut avoir présence d'esprit. Encore une fois, ça demande du temps, de la mise en situation, garder plusieurs fois contre plein de joueurs différents le L-Sweep pour se dire, ok là, il faut que je fasse le West Standing 2 de Jin qui sort en 14 frames et qui launch, ou alors vous pouvez mettre le hop kick, up forward 4 de Jin qui va launcher aussi, et sinon vous pouvez faire cancel sidestep, cancel crouch pardon, électrique, ou vous pouvez faire cancel crouch, donne 3+4, hein, le can-can de Jin. Alors bon là c'est encore d'autres options encore plus complexes, hein. Certains me diront oui, on peut même delay hop kick, c'est vrai, donc sauter puis mettre le fort qui va launcher aussi son adversaire. Bon, ça, c'est des aspects que j'ai jamais mis de delay hop kick de ma vie en réflexe sur un L-sweep gardé, hein, je vais vous le dire. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que c'est très compliqué. Et bon, déjà parce que je joue avec un perso qui a pas de delay hop kick qui s'appelle Steve. Mais vous voyez le délire. C'est-à-dire que même quand je jouais avec Brian ou quoi, mettre un delay hop kick en réaction après avoir gardé un lot, c'est extrêmement complexe. Et ça demande une gymnastique cérébrale extrêmement rapide. Parce que certes, vous avez une demi-seconde, mais c'est une demi-seconde là où vous êtes crouch, gardez l'adversaire. C'est très facile de faire, de tapoter sur le tout juste pour launcher. C'est très compliqué de se dire, ok, faut que je fasse up forward, que je saute, puis que je fasse fort pour delay hop kick. Bon, là, on rentre dans des choses un peu plus complexes, mais là, il aurait fallu au moins launcher son adversaire. En général, quand je pourrais vous dire que quand vous gardez un lot, c'est très important, quoi qu'il arrive, d'au moins arriver à le punir. Juste avec une punition, 11 frame, West Standing Force, c'est déjà que vous avez eu la présence d'esprit quand vous avez gardé un coup, tout simplement d'arriver à le punir en réaction. C'est déjà très important. Il y a plein de joueurs, notamment les très très grands débutants, qui vont juste garder le lot et même pas le punir. Parce qu'ils ont soit pas conscience qu'ils peuvent punir, soit parce qu'ils ont pas conscience que quand un lot est gardé, c'est unsafe et que donc vous pouvez le punir. Et donc là, c'est très très important, au moins de faire West Standing 4, ou de faire West Standing 1-2, West Standing 2, pardon, ou West Standing 1-2, ou West Standing 4, au moins une punition. Et surtout, sur les L-Sweep, mais même moi ça m'arrive de garder un L-Sweep et de mal le punir, hein, évidemment, ou de punir juste avec West Standing 1-2 avec Steve. Mais en tout cas, là, il faut au moins punir. Il faut au moins avoir une punition. Et si possible, il faut launcher. Il faut punir ce genre de choses. Parce que sinon, un adversaire qui abuse des L-Sweep, et ben vous pouvez pas le launcher, et du coup vous pouvez pas punir l'erreur qu'il a fait. Et ça c'est très important. Il y a plein de débutants qui disent ouais j'en ai marre, je me prends beaucoup de L-sweep tout le temps, j'ai du mal à les garder, et en plus quand je les garde je loupe. Mais là c'est de votre faute. Si vous avez gardé le L-sweep, il faut le launcher tout simplement. Et si vous le launchez pas, vous ne faites pas peur à votre adversaire. Si l'adversaire il met son 50-50, il met 20 L-sweep dans le match, on va dire. Bon, j'abuse évidemment. Il y en a 10 qui sont gardés et 10 qui sont mis. S'il y en a 10 qui sont mis avec Jin, il va faire une quarantaine de dégâts derrière. Et si vous comptez dans un West Standing 4, ou même quasiment de pas punir son L-sweep alors que vous l'avez gardé, bah il va continuer en fait. Parce que le risque-reward qu'il prend en faisant son L-sweep est en fait plus faible que ce qu'il vous met s'il le met. Est-ce que s'il met son L-sweep, il fait 42 dégâts, et si vous le mettez en garde, si vous n'arrivez pas à punir, vous lui mettez 0. Ou alors vous lui mettez genre 17 de dégâts avec un West Standing 4. Vous voyez? Donc ça c'est très problématique. Du coup l'adversaire il va être encore plus... il va avoir encore plus une volonté de vous le mettre parce que de toute façon vous le punissez mal. Donc là l'important il est là, c'est de bien punir vos adversaires pour bien leur faire regretter les erreurs qu'ils font. Là, normalement, c'est instantanément launch. Et avec Jin, vous amenez au mur, vous faites à peu près 80 de dégâts, normalement. Là-dessus. Bon, là, vous avez vu, hein, c'est normal. Des fois, on se plante un peu. On a cancel crouch, je sais pas trop ce qui s'est passé. On a mis tout. Bon, ça a puni, hein, parce que l'animation est très longue, mais la punition est un peu ledge. On a mis tout. On voit vraiment, littéralement, que là, il y a une espèce d'erreur, hein, tout simplement. On a loupé cette punition. Ça aurait dû être juste West Standing 2. Ouais, ça aurait dû être juste West Standing 2. Et là, on s'est relevé, on a fait tout. Bon, on a vu qu'il y avait la volonté de faire West Standing 2, mais on s'est loupé, malheureusement. Un peu de... Intéressant de voir les déplacements. Clairement, le Jin à droite n'a pas de Koran backdash. Il a un cancel backdash, donc il fait backdash, cancel par le sidestep et backdash, qui est plus facile que le Koran backdash, évidemment. Mais ce qui est quand même très important, ça permet de step up un peu vos déplacements.
Voilà l'action qu'on a revue. Vous voyez, hein, backdash, cancel backdash. Très bien, encore une fois. Hein, cancel backdash, moi ça me pose pas de problème. Côté Edo, j'ai l'impression qu'on maîtrise légèrement le Korean backdash. Peut-être pas à son meilleur level, mais j'ai l'impression de le voir. On va évidemment le voir. Électrique, bon, on a peut-être puni un déplacement de son adversaire. Pas de problème, hein. Électrique, très compliqué à punir en garde. Électrique qui n'est pas frame perfect là. Hein. Ce n'est pas l'électrique Winged Fist, c'est bien l'électrique classique, donc c'est-à-dire sans le frame perfect derrière. Ensuite le combo, jab jab. Ok, alors les combos peuvent être mieux optimisés, mais encore une fois, je le répète, l'important, quand vous êtes à niveau bas, bon, à niveau bas en général, il galère un peu à faire des combos, mais au moins à niveau moyen, c'est au moins de toujours confirmer ses combos, de pas juste à un moment laisser l'adversaire tomber au sol et ne pas lui faire combo. Donc bon, le combo est un peu ledge, un jab jab, ça réduit vachement les damages, mais bon, c'est toujours ça de prix évidemment. On amène au mur. Forward, forward, tout. Alors là, bon, avec Jin, on s'attend à meilleur. Hein. Il a quand même eu un ender de combo qui est vraiment, vraiment très très fort. Hein. Avec le back. Alors, il a le back forward 2-1-2, hein, qui est vraiment un très très bon outil, notamment au mur, hein, si vous le delayez. Forward, forward, 2. Donc, les damages sont relativement ledge, alors que sur un électrique, ça aurait pu être mieux. Hein. Je vous conseille évidemment, après l'électrique de Devil Jin, de faire forward, forward, fort. Hein. C'est le plus facile à sortir. Et en réaction, ça se fait très 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 bien. Forward tout, hein, une deuxième fois. Bon, le timing est pas très bon, ça c'est une situation, je l'ai jamais abordé dans mes vidéos. La relevée de l'adversaire au wall, c'est très important. Qu'est-ce que votre adversaire va faire? Est-ce qu'il va rester au sol? Est-ce qu'il va take roll, etc., etc. Il faut connaître ce timing-là. Donc pour connaître le timing de relever de votre adversaire, bah, il faut s'entraîner. Il faut jouer contre des joueurs, il faut aller regarder un peu. Ça va dépendre de ce que vous le mettez. Est-ce que vous le flip over? Est-ce que vous l'avez juste tapé, vous l'avez laissé tomber au sol? Est-ce que vous avez optimisé les dégâts en le tapant en low combo, au wall, en low wall combo? Donc ça c'est très important. Bon là vous voyez ce qui se passe, hein. L'adversaire tombe au sol, il va take roll côté droit, il take roll côté droit, mais en fait on a mis le forward forward tout côté Devil Jin là, avec le petit point levé là, on a mis le forward forward tout bien trop tôt. Et le truc c'est que quand vous êtes en situation de take roll, hein, que ce soit vous ou votre adversaire, dans cette animation vous êtes invincible. Dans cette animation, vous êtes totalement invincible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous prendre de hit, que ce soit low, high ou mid. Alors il y a des situations là où, à la relevée, juste à la frame là où vous vous relevez de cette situation, vous pouvez avoir des coups garantis, c'est vrai. Mais pendant cette animation, vous êtes invincible. Vous êtes totalement invincible. Donc la forward forward two, vous voyez, hein, là le forward forward two qui a absolument pas touché, alors que c'est un mid. C'est un mid, ça aurait dû toucher l'adversaire là qui est au sol en train de rouler, mais en fait ça ne l'a pas touché tout simplement parce que vous êtes invincible quand vous t'écrolez hein, en tant que Jin. Donc là on ne connaît pas son timing, on ne connaît pas son timing de la relevée adverse, il aurait mieux fallu attendre, laisser son adversaire se relever et ensuite faire ce forward forward two, ou alors tout simplement d'attendre de le voir take roll et de faire le forward forward two pendant l'animation du take roll. Mais bon. Pas de problème, petite erreur. On aurait pu faire peut-être West Standing 4 ici. On aurait peut-être pu faire West Standing 4 pour punir cette erreur. Pas sûr que ça serait passé, il faudrait voir la situation exacte. Hein. Mais possiblement ça aurait pu. West Standing 2, alors qui est punissable. Alors c'est très chiant. Hein. Moi aussi, quand je débutais il y a quelques années, ce West Standing 2, j'arrivais jamais à le punir. Tout simplement parce que ce West Standing 2, il sort extrêmement rapidement, 14 frames, et il recover à une vitesse qui est démentielle. Mais il est quand même à moins 12 ou moins 13. Je dirais moins 13. Hein. Je dirais moins 13. Ce West Standing 2. Je dirais qu'il est à moins 13. Mais il faut le punir. Donc, côté Devil Jin, le mieux qu'il aurait fallu faire, c'est back 1-2. Ça aurait wall splat et t'aurais pu optimiser les damages, hein, Edo. Mais sinon, on peut se contenter du 1-1-2 qui est quand même une très bonne punition. Là, on a crouch, étrange. Visiblement, vous avez tous les deux tendance à crouch et à faire des launchers en crouch comme ça. Alors certes, le West Standing 2 de Devil Jin, il est sympa à faire, hein, il est high crush, il va loin, mais il est punissable. Et le West Standing 2 de Jin sort extrêmement rapidement à une bonne portée. Mais attention quand même, tout ça, c'est des outils qui sont punissables. Et il faut normalement éviter les punitions à West Standing 2. Donc là, West Standing 2 de l'autre côté, du coup, côté Devil Jin. Pas puni encore une fois, ce West Standing 2 est en 13, théoriquement le Down Forward 1-4 aurait puni, hein. Le mieux ça aurait été de faire cette punition d'iframe, 1-4, mise au sol, plus de 30 de damage. Encore une fois, c'est normal. Hein. Les punitions dans Tekken, c'est très compliqué. Hein. Même moi, je punis peut-être que 50% du temps les erreurs de mon adversaire. En tout cas, en garde, parce que il faut connaître la frame data et il faut connaître comment moi je peux punir. Ça, c'est relativement complexe. Jab, on a recrouch West Standing 2 pour Edo. Visiblement, il aime bien faire ce setup. Alors, c'est fort. Hein. Avec Devil Jin et Jin, on en voit plein, notamment à level moyen, qui font ça. Il faut éviter. Hein. Les très bons joueurs vont juste vous le garder et vous le punir. Donc attention quand même à ce genre de mise au sol, mais tant que ça passe à votre level, vous pouvez l'utiliser évidemment. Alors on a réussi à wall splat évidemment, le wall était relativement proche. Ok, le combo est un petit peu complexe, on a fait le down forward fort-tout je crois que c'est ça, et on peut passer en fly derrière si on met le dernier hit. Là, je crois que la meilleure situation c'était de faire back 2 1, evil là, les portes du paradis.
Evans Gate, voilà, Evans Gate, pour pouvoir faire le maximum de damage et avoir un Oki correct. Encore une fois, on connaît pas ses combos wall. Alors, je sais pas trop si Edo, c'était la première fois que tu jouais le perso ou pas, hein, évidemment. Mais encore une fois, ça, c'est juste quelque chose qu'il faut travailler. Il faut avoir le réflexe quand l'adversaire wall splat de faire le maximum de damage ou au moins d'optimiser comme on peut. Relever de l'adversaire, on side-step à la relever. Moi, j'adore faire ça, évidemment. Quand l'adversaire est en train de take roll, de le side-step pour essayer de le suivre, essayer d'anticiper ce qu'il va faire. On side-step côté gauche. Bon, ok, très bien. On se retrouve dans une situation qui est un peu complexe parce que là, on va se retrouver dos au mur alors qu'on avait l'avantage du mur. Hein. Il faut side-step, mais pas trop quand même. On fait le side step. Alors, le side step 2, pareil, joueur de Devil Jin, vous aimez bien le faire, c'est launch punissable. C'est launch punissable, ce side step 2 est à moins 18. Donc littéralement launch punissable par quasiment tout le cast, même les persos qui n'ont pas de launcher en 15 frames, hein, style Steve ou style Master Raven. Attention avec ce side step 2, on sait que vous l'adorez parce que c'est side step, parce que ça a quelques propriétés high crush. Mais attention, c'est launch punissable, on va voir si J-Day arrive à le punir. Bon, la punition Done Back 2, je suis même pas sûr qu'elle était valide. Je suis même pas sûr qu'elle passe. Et ensuite, le Done Back 2 3, là, il fallait juste garder sa garde, hein, Edo. Hein. Tu l'aurais totalement gardé la deuxième partie, mais c'est safe. Mais tu l'aurais totalement gardé. La punition, là, il fallait launcher. Hein. Donc, can de... Alors, si vous êtes vraiment un monstre, vous mettez électrique. Sinon, vous pouvez mettre Hop-Kick ou sinon, vous pouvez mettre can, donc donne 3+4 avec Jin, hein, évidemment. Mise au sol, on fait rien de cette mise au sol. Au vu de Loki mise au sol, je pense que vous pouvez garantir le down 3, hein, les joueurs de Jin. Vous avez peut-être down 3 de garantie. Forward tout. Pareil, hein, le même coup que Jin. Jin et Devil Jin ont le même coup, le forward tout comme ça, qui est un bon mid. On a peut-être 2K côté Edo, je ne sais pas. Bon, mise au sol, on court sur son adversaire, très classique à ce level-là, évidemment. Ok, alors là, c'est bien, on a mis la Zen Stance, et du coup, on a réussi à échapper à ce sidestep 2, là, vous voyez, hein. Sidestep 2 à Wi-Fi, on a Zen Cancel ici, je veux dire on a Zen Cancel, on a juste Zen. Là, en outil, quand vous êtes en Zen, comme vous avez des propriétés High Crush et des propriétés Backswing Blow, il faut vraiment punir après avec cette stance. Hein. Donc là, Sidestep 2, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, électrique, c'était une très bonne initiative. Il a vu que son adversaire avait Wi-Fi avec le Zen, il a essayé de mettre l'électrique. Malheureusement, l'électrique de Jin en normalite ne launch pas. Hein. Il faut vraiment mettre l'électrique perfect frame pour que ça launch en normalite. Donc malheureusement, ça flip over son adversaire et il est au mieux. Ah là, encore une fois, avantage, on loupe un petit peu encore une fois son électrique, c'est normal, c'est une exécution complexe. Malheureusement, on loupe sa wave punish côté Edo. Hein. L'électrique, quand il est pas en version électrique, est relativement facile à punir. Quand il est en version électrique, c'est quasiment impossible de le punir en wave punish, au moins très très compliqué. Là, il faut aller faire 1-1-2, peut-être pas launcher, ça aurait été compliqué, mais back 1-2 peut-être, pourquoi pas. Le launcher 12 frames ou 13 frames, la punition 12 ou 13 frames de Devil Jin, bon. Forward tout encore. On voit que les deux joueurs apprécient bien les West Standing 2 et les forward tout, hein, vraiment, c'est pas de problème. Ok, petite situation relativement intéressante. Elle est bien cette situation parce qu'elle va nous montrer quelque chose. Il faut pas avoir peur quand votre adversaire, je vais essayer de remettre un peu en arrière, il vous spam un peu les L-sweep, d'être un peu agressif. Vous allez le voir ici, c'est l'animation du L-sweep de Devil Jin. Là, Devil Jin il se baisse et il va faire son L-sweep là. Vous avez vu, il a été interrompu dans le L-sweep. Hop, il y a plein de joueurs débutants, voilà, là on la voit bien l'animation. Il y a plein de joueurs débutants qui en ont un peu marre du L-sweep. Quand un adversaire fait plus de 50% du temps du L-sweep, vous n'êtes même pas obligé de crouch. Vous pouvez même mettre un high pour l'interrompre en fait. Parce que le L-sweep, contrairement à ce que l'animation donne, l'animation du L-sweep c'est complètement abusé. On a l'impression que les persos sont high crush. Alors en fait c'est pas le cas du tout. Hein. Les personnages, Kazuya, Devil Jin, il y a qui d'autre qui l'a dans une version là où il crouch un peu et Yashi, ça marche aussi. En fait, ils sont pas du tout crouch pendant leur animation. En fait, même si là on a l'impression que Devil Jin est baissé, il est totalement vulnérable au high. Et donc il y a beaucoup de high, notamment les Magic 4, notamment le back one de Steve, le back one d'Armor King, de King, tout ça. Ça va les rattraper en high et vous allez les launcher. Donc si votre adversaire n'arrête pas de vous spammer le sweep, alors c'est vrai que si il a un bon taux d'électrique, c'est un peu pénible pour vous parce que vous allez vous prendre l'électrique avant de mettre le high. Mais si le mec, vraiment, il a tendance à trop le mettre, faites-vous respecter un peu. Back one, mettez ces high crush là qui launch. Parce que là, est-ce qu'on aurait pu... Oui, avec Jin, il aurait juste pu faire fort. Le Magic 4 qui sort en 13, ça aurait launché Devil Jin, par exemple. C'est bien pour faire respecter les adversaires qui mettent un peu trop de L-sweep. Mais voilà, on a mis un high, donc le 1-3, hein, qui a une petite animation si vous appuyez sur back qui vous permet de reculer. Bon, c'est natural combo, pas de problème. West Standing 2 encore. Est-ce qu'on va bien punir cette fois-ci? Ok, le forward 4. L'ouverture du porte de saloon, là, blim blim blim, on tape dans une porte. On a l'impression qu'on explose une porte en bois, là.
Bon, ok, c'est plutôt un outil de whiff punish, pas forcément des meilleurs, mais ça reste correct. Les damages sont pas gigantesques, on aurait peut-être pu mieux faire, évidemment, mais l'important c'est de punir son adversaire quand il whiff quelque chose. Avantage à la Vitals, on n'a pas besoin de se donner, là, et on peut un peu zoner, on peut attendre. Électrique, cette fois-ci rentré. 1-1, on a essayé de faire 1-1-2 pour punir l'électrique whiffé, mais encore une fois, c'est le problème. Alors, l'électrique, vraiment le pur électrique, l'électrique Winged Fist de Jhin, et compliqué à whiff punish, moins compliqué que celui de Devil Jhin ou de Heihachi. Mais quand même, c'est compliqué. Voilà. Et là, on a eu un peu de retard. On a fait 1-1-2. On a essayé de punir en 10, malheureusement, c'est loupé. Ça, c'est à moins 18, là. Moins 17. Le 1-1-2, hein. Très, 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 très launch punissable. Eh oui. Là, ça va pas du tout. Là, ça va pas du tout. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Quand on se prend ce 1-1-2, il faut avoir le réflexe de le punir. C'est jamais particulièrement facile. Mais ce 1-1-2 là est launch punissable à moins 18. Là, il faut que tu tues ton adversaire, J-Day, et il doit être puni là-dessus. Parce que sinon, il va pas arrêter de t'en mettre là. Et ça, c'est n'importe quoi. Donc là, il faut launcher. T'as même pas besoin de launcher. Au vu de sa Vitals, tu peux juste faire le tout fort, qui est juste la punition des frames de Jhin, et ça va amplement le tuer. Hein. Ça, c'est à moins 18. T'aurais pu même faire le can-can d'ailleurs. Bon, on a encore Duck ou les Standing 2, on aime bien le faire, là on l'a vu. Un forward one, on a Ducké le fort, pas de problème. Back 2, pas très utile hein, le back 2 dans le neutral. C'est plutôt un outil de combo. Que ça soit les deux extensions d'ailleurs. On a fait Down Forward 2, je crois là. Bon, ça on n'a pas puni. On n'a pas puni de l'autre côté, hein. On a Crouch Instant West Standing 2 côté Jhin. On n'a pas puni en 1-1-2 côté Edo là. Hein. Allez, punition les gars, va falloir travailler ça. Fort, on a Ducké, pas de punition. Bon. Ok. Back 2, on le garde, c'est très long à sortir le back 2 évidemment. Down for 2 qui passe en hit. On s'attendait peut-être à un low côté Edo, ce qui serait logique hein, à ce niveau-là. Quand on a très peu de vie, un low pourrait tuer son adversaire. Jab, 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 jab. Attention, jab en hit, c'est à plus 1. Évitez de vous déplacer, vous pouvez crouch, vous pouvez backdash, mais évitez de taper évidemment, parce qu'un deuxième jab derrière va vous battre, étant donné que l'adversaire est à plus 1. Première victoire, un peu laborieux hein, au niveau des punitions, on voit qu'il y a des problèmes, c'est normal, c'est totalement classique hein, pour ce niveau de jeu. En voyant, je sais que j'ai vu une partie de ton deuxième gameplay que tu as mis sur ta chaîne avec Steve, je sais pas trop si tu l'as tourné au même moment ou juste à côté, ou peut-être que tu connais un peu moins Devil Jhin que Steve, mais là on voit qu'il y a quelques lacunes au niveau des punitions des deux côtés, parce que ça me semblait qu'avec Steve c'était un peu meilleur en termes de punition. Et voilà, les deux adversaires qui punissent pas, c'est classique pour ce level, hein, pas de problème. Il faut juste en avoir conscience. C'est pas très important en réalité de se dire « Ah putain, je punis pas, c'est de la merde ». Non, il faut juste en avoir conscience pour que la prochaine fois, dans la situation en question, vous punissiez. Encore une fois, on bouge des deux côtés. Alors, les petits ducks là de Edo, je sais pas trop quel est l'intérêt, mais ok. Côté J-Day, on a l'air de juste reculer, pas de problème. On se rapproche des deux adversaires. Le forward 4 qui va toucher en counter hit, non, qui a trade. Forward 4, counter hit, launcher. On va voir si J-Day arrive à confirmer son combo. Ok, on connaît pas ses combos derrière. Alors là, il aurait fallu faire back 3, zen 1, back forward 2, 3, zen 4. Mais bon, bref. C'est pas si grave que ça. On a mis quelques damage. Bon là, il faut quand même optimiser ces damage mieux que ça. Évidemment, si on veut win. Parce que là, c'est un pur launcher. Hein. Avec Jhin, vous launchez, vous amenez au mur, vous faites 80 de dégâts. Au minimum. 90 si vous optimisez bien vos damage. Avec le nouveau Loki au wall. Mais ok. Ah, surtout qu'on a un petit peu loupé. Là, on a fait 3-3 là, qui est la feinte qui met positif en garde. Mais ok. Électrique loupé. On a bien Duck côté Edo. Bon, rien à dire. On a essayé de punir, on n'a pas vraiment puni, on a vu les trucs passer au-dessus, très compliqué à punir, encore une fois, je le répète. Le Devil Steel Pedal, le back 4, très bon outil hein, qu'on n'a pas encore vu utiliser côté Edo, mais pas de problème. Down forward 1-4, on s'est fait avoir par l'extension, il faut la ducker, mais évidemment l'adversaire ne la met pas tout le temps, donc bon voilà. Forward 2, petite erreur je pense, Down forward 2 totalement safe, launcher au counter hit mid, hein. Down forward 2, launcher counter hit mid de l'autre côté, on s'est fait avoir par l'électrique. Alors là, il va falloir avoir un taux d'électrique mieux. Là, le mieux, ça serait de faire forward, hein, évidemment. Jab. Bon, évidemment, les combos sont un petit peu ledge. Ok, là, le combo est bon. Alors non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Alors je vais dire pourquoi. Quand vous faites le forward 3-1, je crois que c'est. Ouais, c'est 3-1. Et que vous cancellez en forward, là, qui vous permet à Devil Jhin de récupérer plus rapidement. Il faut faire tout forward 3+4 en fait. Hein. Il faut faire tout forward 3+4, pas juste 3+4, hein, ça rattrape pas. Donc là on passe au-dessus parce qu'on a loupé un petit peu son combo, mais il y avait de l'idée. On a mal puni de l'autre côté, on s'est mal relevé, on s'est relevé dans le dos de son adversaire, mais on a essayé de faire jab, pardon, à la relever. Mais comme on était back turn, ça a esquivé high en fait, hein, parce que Devil Jhin récupère crouch de cette animation. On crouch back down, on cancel crouch là comme ça pour se retourner face à son adversaire. Ouais, standing 2 encore, pas de whiff punish. Side step 2, up forward 2.
qui a un sidestep intégré. Très bon coup, hein, évidemment, pour Jhin. Très bonne évasion. Attention. Alors, le L-Sweep, c'est un très bon outil, évidemment. Mais le L-Sweep de David Jhin a cette particularité. À très longue distance, comme ça, quand vous touchez à max range, vous ne pouvez pas faire combo. C'est comme si c'était un clean hit d'un coup classique. Hein, c'est-à-dire que le deuxième coup, vous voyez, va pas toucher là. Théoriquement, on peut vraiment launcher après le L-Sweep de David Jhin. Un des seuls qui peut faire ça avec Jhin, d'ailleurs. Mais là, voilà, vous voyez, hein, ça n'a pas touché, tout simplement parce que l'adversaire était trop loin. Donc si l'adversaire est trop loin, il faut soit faire Devil Steel Pedal, back 4, soit faire, si vous avez une bonne exécution, Wave Dash 3 qui va toucher au sol et qui va laisser votre adversaire au sol. Et du coup, bah, le combo évidemment touche pas, hein, l'adversaire était trop loin, le forward 2, on a encore crouch, le standing 2, on voit que les deux joueurs adorent faire ça. Hein. Alors ça, ce sera, vous pouvez continuer à le faire, mais à très haut level, il faut dire à très haut level, même à moyen haut level, il va falloir arrêter, hein, évidemment. Standing 2. Ok, le combo est bon, voilà. Un combo qui est enfin mis côté J-Day. Là, le combo était le bon. Le mieux, je crois que c'est de faire back 3-1 et ensuite ça, mais bon, vu que le mur est assez proche, pas de problème. Donc là, back forward 2, 3, Zen 3, pardon, c'était Zen 3 par Zen 4, 3, donc là ça va screw. Hop, screw, on peut continuer son combo. Est-ce qu'on connaît son combo? C'était une très bonne initiative. Back forward 1, 2, et c'est quoi le nouveau truc? Down forward 1+2, je crois, c'est ça? C'était la bonne utilisation, c'était ça qu'il fallait faire au wall, c'était exactement ça. Malheureusement, on a été un peu ledge au niveau de l'exécution, et le premier hit a pas touché. Voilà, on a mis Down forward 2 là, qui touche, qui est le meilleur Oki. On a encore côté Edo, on n'hésite pas, hein, les sweep, ça y va. Là, il fallait juste rester plus longtemps crouch, hein, côté J-Day, hein, pour garder ça. Malheureusement, on n'a pas eu confiance en son combo, vu qu'on l'a fait où il fait tout à l'heure. Là, il aurait fallu mettre hein, le 2-3 ou le 1-4, je ne sais plus c'est quoi l'exécution, là, pour récupérer l'adversaire au sol. On loupe un petit peu ça. Hop kick d'un côté, pas de whiff punish. On a voulu peut-être punir encore une fois son adversaire. Le forward 3 qui launch en counter hit. Et non, le back 4 ne touche pas sur cet Okizame. Là, il aurait fallu faire le back forward 1-4, down forward 1+2. Down forward 1, down forward 1, voilà, on retourne sur du poke plus classique. On met le fort là pour tenter un... Voilà, parfait. Down forward 1 une première fois. Bon, là, on a loupé un peu son combo. Down forward 1 une première fois. Down forward 1 une deuxième fois. Et là, on a mis l'extension pour bien faire peur à l'adversaire. Alors, c'est important quand vous mettez de pas tout le temps mettre votre extension 100% du temps. Pour ceux qui jouent avec des persos qui ont des extensions. Mais de bien... De temps en temps mettre l'extension, de temps en temps pas la mettre. Parce que notamment cette extension, qui est une extension high, elle est 2 câbles et punissable. Donc c'est très très important de temps en temps ne pas la mettre, tout simplement. Est-ce qu'on réussit son combo? 1-4, attention c'est ledge, hein. Là on pouvait tuer. T'aurais pu faire 3-1, Zen 1-2. T'aurais pu faire back forward 2-1, down forward 1+2. T'aurais pu faire, quel est Loki? Jab, donc 1, down back 2-2-3 pour tuer. Hein. Il faut connaître ses combos wall pour optimiser le damage, et là c'est important. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, j'ai l'impression de louper des trucs, mais c'est normal que vous loupiez des trucs. Hein. » Surtout, j'avais discuté avec quelqu'un là qui était dans mes commentaires. C'est normal que vous loupiez beaucoup de choses hein, au début, parce que vous n'avez pas les réflexes, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Très important, c'est de s'en rendre compte, et là de se dire la prochaine fois, si maintenant tu regardes son replay, à la J-Day, si tu regardes et que Edo te dit « Bah regarde la vidéo, quelqu'un t'a commenté », très important que la prochaine fois tu optimises tes damages pour le tuer, parce que là il était mort. Théoriquement, là, Edo était mort en fait. Là, t'avais gagné en fait. Pardon, j'ai pas remonté assez longtemps. Voilà. Théoriquement, là, t'avais gagné. Parce que Jhin peut tuer à cette life là. Donc là, c'est très important d'optimiser tes damages pour le tuer. Voilà. Bon, là, le combo est ledge, mais au moins tu fais des damages. Ça aurait été pire si tu n'avais rien fait, évidemment. Jab. 3-1, 3-1 et 2 câbles, très compliqué à 2K en réaction, hein. Même moi j'y arrive pas. Le 3-1 c'est un coup qui sort en 16 puis en 11 frames derrière, donc c'est très chiant à 2K. On passe en Zen et on met le tout qui a des propriétés high crush. Et oui, Zen tout a de grosses propriétés high crush, hein, vous allez voir. Ouais, il a mis jab là, Edo a mis jab, mais malheureusement le tout en Zen a des propriétés high crush. Donc on s'est pris le tout. Très risqué hein, cette passage en Zen, surtout que le passage en Zen de Jhin n'est quasiment jamais safe en garde en fait. C'est-à-dire que si votre adversaire vous garde et que vous passez en Zen, il a juste à mettre down forward 1 pour vous interrompre. Que ça soit derrière le forward Zen, le back 3 Zen, le 3-1 Zen, si le mec vous le met en garde et qu'il passe en Zen derrière, faut juste mettre down forward 1 les gars. Ça va interrompre 100% de ses options. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de propriété mid-crush, il n'y a pas de propriété sidestep. Les coups derrière, dedans, sont unsafe et sont lents. En fait, il n'y a pas de coup qui est armor pour vous interrompre. Donc, quand le mec arrête pas de vous faire des coups et qu'il passe en zen, il passe en zen, il passe en zen, mettez juste un down forward 1, mettez juste un 13 frame mid et vous allez interrompre 100% de ses options tout le temps. Voilà. Devil Pit, par contre, t'aurais pu me choisir un meilleur stage que ça, Edo, s'il te plaît. Hein. J'aime pas Devil Pit. Et Brimstone Fire, c'est pareil. Hein. Moi, je veux des stages qui sont beaux, qui sont lisibles.
Ok. La punition 12 frames, alors voilà, là on s'est adapté. Voilà, l'adaptation, j'en ai parlé au début, quand vous commencez un round, comment vous jouez. Là, je pense que JD a vu que Edo avait tendance à ne pas bouger, ou à crouch, donc il vient mettre ce mid là, ce mid, bon on a quand même tapé côté Edo, mais visiblement on a eu du retard. Ce mid 12 frames, un peu risqué, hein, c'était à moins 12, à moins 13 même peut-être, mais bon, c'est passé. 12 frames punish, très bonne 12 frames punish, hein, j'adore cette punition 12 frames, je la trouve très stylée. Ok, le Devil Steel Pedal après le Zen qui passe en counter hit. Est-ce qu'on connaît ses combos? Ok, alors le combo est ledge. Le combo est bon, le combo est ledge. Alors cette reshop est plutôt correct, hein. C'est bien parce que le combo est connu. Il vaut mieux faire done for at 2 en fait. Il vaut mieux faire done for at 2, back 1, back 2, 3 en fait. Mais voilà, c'est juste que là c'est bien, déjà on sait le faire, voilà, déjà on sait le faire. Ça veut dire qu'on connaît son combo, on sait comment faire combo derrière. Bon malheureusement il n'y a pas de wall à aller chercher, donc qu'est-ce qu'on va choisir? Oh, on a choisi le bon Oki, c'est-à-dire le Heaven's Gate avec back to 1, mais malheureusement on a loupé, on passe dans le dos. Côté Jhin, là c'est très important, quand vous passez dans le dos de votre adversaire, là on est à une étape un peu plus avancée du match-up de façon générale, et des situations en fait. Ça s'adresse un peu plus aux joueurs au-dessus des débutants. Quand vous êtes dans le dos, c'est très important de savoir optimiser vos damages. La position, bon, on voit rien à cause des ailes de Jhin, mais bon, c'est pas grave. Là, il est bien dans le dos. C'est très important de savoir qu'est-ce que vous mettez dans le dos de votre adversaire pour faire le plus de damage possible. C'est très, 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 très important. Parce que si vous vous contentez soit d'un jab dans le dos, soit, j'en sais rien, qu'est-ce que vous pourriez mettre? D'une string d'une 1-2, ou d'un low par exemple, bah vous perdez énormément de damage. Quasiment tous les persos du jeu dans le dos ont moyen de faire au minimum 50 de damage. Par exemple, Steve dans le dos, il fait 2-1, peekaboo, up forward 2. Donc c'est-à-dire qu'il y a le 2-1 qui est garanti, et le launcher up forward 2 qui est garanti derrière, et ensuite qui fait combo. Genre ça fait un délire à plus de 80-90 de damage. 100% du temps, tout le temps, c'est tout le temps garanti. Donc c'est très important de savoir ce que vous devez faire dans le dos. Et c'est dommage. Zen 1 plus 2, c'était une très bonne solution. C'est un launcher high extrêmement bon, qui a une bonne portée. Malheureusement, on a été trop lent sur l'exécution, et l'adversaire s'est retourné tout en crouchant, donc il a esquivé le high. Et on fait West Standing 2. Bonne punition cette fois-ci. Alors je sais pas si Edo, tu as fait West Standing 2 parce que tu fais tout le temps West Standing 2, ou si tu fais West Standing 2 parce que tu as vu ton adversaire où il fait. Hein, bon. Au moins, ça passe. Combo derrière, forward 2. Non, ça va pas là, ça va pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? West Standing 2. Alors si vous êtes des beaux gosses, vous mettez électrique derrière, vous en mettez 5. Si vous êtes moins des beaux gosses, vous mettez électrique, jab, 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 forward 2, 3 plus 4. Et si vous avez pas de level comme moi, vous me faites forward 3, 1. Vous vous retournez, tout, jab, et ensuite vous faites forward 1 plus 2. Parce que là, les damages, les gars, Edo, s'il te plaît quand même. T'as fait, je sais pas, ça doit faire 40 de damage sur un combo là où t'aurais pu en faire 60 facilement. Hein. Bon, ça va pas du tout là. Surtout que c'est un launcher relativement facile. On a essayé d'électrique côté J-Day, attention à la relever, hein, surtout que David Jhin a des bons mix-up à la relever. On a fait le Wave Dash 3, très bon. Launcher, est-ce qu'on connaît son combo derrière? Bien, on connaît son combo derrière. Celui-là est obligatoire, il n'y a pas vraiment d'autre choix que de faire ça. Jab, jab. Ok, back jab, back to 3, très bien. Qu'est-ce qu'on choisit? Oh, ouais, alors, c'est pas du tout garanti ça. Je vais expliquer pourquoi pour les débutants qui connaissent pas. Là, dans cette situation, quand l'adversaire il tourne en l'air comme ça, vous pouvez continuer votre combo théoriquement. Tout le temps, tous les persos ont ça. Hein. Tous les persos ont des coups pour faire tourner l'adversaire en l'air, pour continuer le combo, ce qu'on appelle une screw attack. Quand vous êtes en screw attack et que vous tombez au sol, vous avez un petit temps là où vous pouvez tech roll, en fait. Vous pouvez tech roll en screw attack. C'est normal qu'on loupe un peu ces tech roll ou qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'y pense pas. Il faut tout le temps appuyer sur vos boutons. Soit vous appuyez sur 1, soit vous appuyez sur 2, soit vous appuyez sur 3, ça marche aussi. Mais pour pouvoir vous relever rapidement de votre adversaire, tout simplement pour éviter ce qui vient de se passer, vous allez le voir. Là, l'adversaire commence à tomber au sol, le Jhin. Il va toucher le sol. Théoriquement, quand vous touchez le sol comme ça, vous pouvez instantanément tech roll et vous relever sur le côté, ça va esquiver la plupart des coups de votre adversaire. Sauf que là, le problème, c'est qu'on n'a pas su tech roll. Alors, je sais pas si on sait pas tech roll, si on a loupé son tech roll, si on n'a pas eu la vivacité d'esprit pour tech roll. Dans tous les cas, le résultat, c'est que du coup, le stomp laser de David Jhin t'a touché au sol en fait là. Ouais. Et là, du coup, on s'est pris 20 damage supplémentaires qu'on aurait pu totalement esquiver. Parce que contrairement à ce qu'on pense là, ça c'est pas du tout un vrai combo en fait. Là il fallait vraiment tech roll, t'aurais esquivé le laser et t'aurais fait West Standing 2, t'aurais pu launcher Edo du coup. Mais bon, encore une fois, il faut s'habituer à apprendre à appuyer sur son bouton 1 quand on est en l'air, etc. pour tech roll le plus rapidement possible. Bon, mise en situation, West Standing 3, très bon coup derrière le Zen, voilà, on a tendance à être un petit peu trop agressif côté Edo, donc on a bien puni ça. Dommage, le 3-1 était une solution pour récupérer son adversaire, hein, ça passe totalement. Malheureusement, on a été un petit peu lent, Zen 1 plus tout, et on s'est pris sans aucun respect
Alors, je veux juste voir ce qui s'est passé. One, on a fait One en Zen, ok. Et ensuite, on a fait Zen. Et on a cancel. On a essayé d'interrompre son adversaire. Alors, on va en reparler un peu de cet imbloquable. On a un petit peu loupé Zen One. Et ensuite, on a Troll en face côté Edo avec le coup. Et on a essayé d'interrompre un côté J-Day, c'était plutôt pas mal. Cette armor là, ce coup armor, qui est vraiment un coup armor plutôt utile en réalité. C'est comme celui de Kazuya, il est vraiment utile. En fait, il est extrêmement linéaire. En fait, ce qui va battre ce coup armor, n'importe quoi, cet imbloquable, ce qui va battre cet imbloquable, c'est le déplacement. Si vous sidesteppez votre adversaire, vous allez le détruire. Vraiment, vous allez le détruire. Parce que c'est vraiment, c'est extrêmement linéaire en fait. Donc en fait, le mieux à faire quand vous le voyez en réaction, c'est pas taper, parce que c'est très compliqué de taper en réaction un coup. Dire, faut que je l'interrompe, je tape, sauf si le coup sort en 50 frames, mais bon, c'est pas le cas, ce coup-là, il doit sortir en une trentaine de frames. En fait, là, en réaction, ce que vous devez faire, c'est pas taper, c'est sidestep. Si vous sidesteppez en réaction, ça, vous le détruisez là, l'adversaire. Vous le détruisez, hein, vraiment. Alors, heureusement, on a essayé de taper, mais vous voyez, on a été un petit peu lent côté J-Day, du coup, on s'est pris l'imbloquable. C'est reparti pour le début du round. On a fait le Demon Po. Bon, c'est risqué hein, quand même, hein, parce que tout simplement, un 1-1-2 nous aurait battu. Un Demon Po sans... Allez, on va dire en 16 ou 17 frames. Attention quand même, down forward one. Bien, on retourne sur du... on est un peu moins en West Standing Tool, en instant West Standing Tool. Hein. On retourne sur du poking un peu plus intéressant. Jab, jab. Les déplacements sont relativement rugueux. Je pourrais appeler rugueux un petit peu dur, mais c'est normal, hein. Se déplacer dans Tekken 7 c'est extrêmement dur. On a encore fait Instant West Standing 2 évidemment, voilà, le combo un peu ledge, il y a un meilleur en termes d'optimisation, mais au moins on a réussi à faire combo, filler de combo, screw. Ok, screw attack, 1-3, c'est bien, voilà, là c'est un bon combo, 1-3, Zen, tout, très bien, bon combo, on a fait un peu moins de 62 damage, on aurait pu l'optimiser mieux, mais c'est bien, déjà on connaît le combo. On connaît au moins un combo derrière. On a récupéré avec le Wave Dash 2, très risqué, hein, c'était à moins 13, je veux dire très risqué, risky à moins 13, mais visiblement ça a récupéré Edo qui s'est relevé, attends, je veux juste vérifier. Là on aurait pu T-Crawl côté Edo, hein. Ah, c'était important, on a fait relever chinoise avec je crois que c'est 3 plus 4 je crois, c'est relevé, mais il vaut mieux se relever juste en T-Crawlant, t'aurais été dans une meilleure situation. Et là j'ai l'impression que t'as essayé de passer en fly, mais avant que l'animation se finisse, tu t'es pris le one en fait. Ok, bon on a loupé un petit peu son combo, encore une fois. On a tout mis, dommage. Quand vous passez en fly comme ça, il faut avoir un coup qui tape assez haut pour punir. Donc visiblement J-Day a essayé de mettre hop kick. Bon ça c'est un petit peu foiré. 1-2, back 4, on a ducké côté J-Day, on l'a vu, on a sans doute fait duck west standing 2 hein, probablement. Forward 2, attention, il faut taper un petit peu moins là. Quand vous êtes en situation de désavantage, voilà, on se l'a encore repris, on a essayé de remettre down 2 là. Ok, on connaît bien son combo côté Edo, c'est bien. Qu'est-ce qu'on choisit? On a encore une fois loupé, il est un petit peu chiant. Hein. Ce dash into back 2, 3 ou back to 1, il est un petit peu chiant à sortir, il y a un petit timing à avoir. C'est pas très compliqué, mais il y a un petit timing. West standing 1-2, mais on a eu le temps de se... Eh oui, attention. Un peu le problème des débutants aussi, ça, on va voir pourquoi. Petit down job back turn. Bon, l'adversaire a eu le temps de recover, hein. Il s'est juste retourné. Quand vous faites ça, en fait, dans la plupart du temps, il faut vous dire, quand vous commencez le jeu, la très grande majorité du temps, derrière les coups en garde, vous perdez l'avantage. Derrière les coups en garde, vous avez perdu l'avantage. Il n'y a que quelques coups, en général des coups lents, qui vont mettre positif, style le back one de Brian. Style, qu'est-ce qu'il y a? Bah tous les coups qui vous laissent positif, hein, évidemment. Le forward 4 de Kazuya, le forward 4 de Heihachi, tous les coups qui sont un petit peu plus lents. Et il y a aussi le jab qui laisse positif en garde, qui laisse quasiment toujours à plus 1 pour vous. Mais globalement, très souvent, voyez ce qui se passe. Là, on a mis le West Standing 1-2, la punition 13 frames. Elle met à moins 5, un truc comme ça, au moins 4 jeans. Donc là, quand vous avez mis ce coup, vous êtes à moins 4 ou moins 5. Et là, t'as essayé, J-Day, de faire down 2. Sauf que c'est pas du tout ton tour de jouer. Soit tu mets un coup qui a des propriétés high crush ou low crush, parce que tu penses que tu vas anticiper ton adversaire. Style par exemple, je suis négatif. Je me dis, bon, mon adversaire, il va mettre un high, un jab pour récupérer l'avantage. Bon, si je mets un low qui est high crush, je vais le battre. Je me dis, ah bah il va, comme je suis à moins 5 et que je suis pas censé taper, que je suis censé garder, il va me mettre un low pour prendre quelques dégâts. Bon, je lui mets un hop kick. D'accord? Donc là, bah t'as raison en fait. Parce que tu vas battre ses options. Si tu mets un high crush, tu bats tes options, l'option high. Si tu mets un low crush, tu vas battre ses options low. Mais le problème, et il est bien là, c'est que si vous mettez un coup qui n'a... Ou alors vous pouvez même mettre un coup qui a des side step ou qui backswing blow. Parce que ça va esquiver si votre adversaire veut récupérer l'avantage. Le problème, évidemment, c'est que là, t'as essayé de mettre un coup down 2 qui n'a pas de propriété high crush, qui n'a pas de propriété backswing blow,
qui n'a pas de propriété particulière du tout, en fait. Sauf que c'est un coup qui sort lentement, qui doit sortir genre en presque 20 frames, et t'es derrière un coup qui est à -5. Donc il n'y a aucune raison que le coup passe, en fait. Sauf si ton adversaire, il est particulièrement passif, là c'est quasiment obligatoire que là-dessus il va taper. C'est quasiment obligatoire. West Standing 1-2, ça doit être à -4 ou -5 pour Jhin. Évidemment que là, Edo il va taper. Peut-être qu'il va mettre un jab, faut que je mette un high crush. Peut-être qu'il va mettre un low, faut que je mette un low crush. Mais s'il met un mid, ça va me battre. Et là, toi, t'as mis un mid qui est très lent, qui a pas de propriété spécifique. Bah, du coup, tu t'es juste pris un done for à tout en counter hit, en fait. Évidemment. Donc attention. Quand on essaye de taper après un coup en garde, c'est soit on veut anticiper l'adversaire, soit qu'on a des coups qui ont des propriétés spéciales. Armor, ça aurait marché aussi, par exemple. T'aurais mis le coup armor, par exemple, t'aurais gagné. Là. Mais bon. Jab, attention, derrière, là, c'est pareil, hein, il faut pas louper ce genre de petites choses. Faut pas louper ce genre de petites choses, là. C'est important, là. Faut juste faire jab, en fait. Hein. Jab, jab, ça aurait suffi pour tuer. Là, il faut confirmer son combo et le tuer. Parce que là, c'est laisser une chance à ton adversaire, alors qu'il était théoriquement mort, de reprendre et de gagner. Électrique, bien, voilà. Petite électrique sortie, bien. Petit donne tout, hein. Électrique loupé, sans doute. West Standing 2, pas de punition côté G-Day. On aime bien ce donne tout, là. On a envie de le mettre. Et l'électrique qui est passé normalement. Ah voilà, tu sais le mettre là, le laser. Hein? Électrique, laser, forward, forward, fort, hein, ça passe. Bon, électrique d'entrée de jeu, c'est agressif mais très bien, pas de problème. Électrique loupé, là on l'a vu, hein. Bon, ça a pas launché, mais au moins c'est correct, ça a mis au sol, on va dire. Petit donne tout, sans doute un électrique loupé, encore une fois. Et électrique mis de l'autre côté. Alors là, il faut pas louper son combo. Jab. Back to 3, très bien. Forward 2, non, le combo est encore une fois loupé, hein, il faut optimiser ça, mais c'est normal. Done for, ah, c'était une bonne idée. Alors done for est pas launch punissable, hein. C'était à -12, t'aurais pas pu faire West Standing 2, mais au vu de la portée, de toute façon, tu ne pouvais pas punir. Il fallait faire, tu n'avais rien à faire, en fait, ça touchait de trop loin. Et le petit hop kick, ça a dû bouger côté Edo, est-ce que ça va lui coûter la victoire, on va voir. Le combo, ok, bon, combo original, pas des mieux opti, mais c'est déjà ça screw. Ok, bon dommage, ça c'est pas passé à la fin, mais West Standing 3, on a un petit peu loupé, là on a fait up forward 3 côté David Jhin. On essaye de rebouger, petit low, c'est bien, on voit très peu d'utilisation du low côté G-Day. Edo aime bien mettre des L-sweep, hein, G-Day, il faut se rappeler que c'est le low qui brise la garde de ton adversaire. Si tu ne mets que des high et des mid, ton adversaire il n'a aucune raison, il a absolument aucune raison, en fait, de garder low en fait. Il a aucune raison de se prendre tes mid ou tes high. Donc il faut le faire respecter par des low en fait. On te fera douane. Petit L sweep. Ok, le combo passe cette fois-ci, on n'était pas trop loin. Allez, le combo il faut, voilà, c'est bon, on l'a enfin pas foiré. 42 damage ou 41 je crois, ça fait. Bien, c'est bien. Ok, le petit jump, on a loupé. Le done for a tout encore qui passe sur un counter hit, hein, on a bougé côté Jhin, c'est normal. Électrique, c'est bien. On a un taux quand même d'électrique des deux côtés qui est correct, hein. Qui est pas, on n'est pas chez les lycéens, mais on est bien quand même, hein. On en rentre peut-être au moins 30 à 40%, ce qui est pas mal, hein. Demon Po, on a bien sidestep. On n'a pas puni malheureusement. Hein, il faut penser, le whiff punish est très très important, c'est une clé de compréhension de comment gagner à Tekken, hein, le whiff punish. Hein. C'est un des premières punitions, au-delà même des punitions, d'adapter tes punitions en garde, il faut les adapter en whiff en fait. Hein. Faudra tout, on aime ce Demon Po. Hein. Ok, le zen, mais on s'est fait rattraper le zen cancel, je veux dire le zen par le done for tout. Alors, est-ce qu'on peut finir? Je pense que le damage max aurait tué, mais bon, pas grave. Plus de vie côté G-Day, on va voir comment on s'en sort. Laser, très bien, on a troll. Le laser là qui peut pas toucher, hein, ça touche jamais high, ça touche plus haut, ça touche si votre adversaire il saute. 1-3, et eh oui, bah voilà, là on est exactement dans cette situation. On est exactement dans la situation que j'expliquais. Hop, j'ai baissé un petit peu trop le son. Quand vous passez en zen comme ça, vous n'êtes pas du tout positif en fait. Hein. Et du coup là, en whiff, c'est encore pire. On a fait le back 4, on a essayé de faire le zen 3, mais malheureusement, c'est pris le counter hit. Et le counter hit qui a tué son adversaire, voilà, tout simplement. Et ben, c'était quand même intéressant, il y avait plein de choses à dire. Donc évidemment, le but de cette vidéo n'est pas d'être exhaustif. Hein. Ce n'est pas de montrer tous les détails à 100%, j'ai essayé d'en montrer quelques-uns, de développer certaines choses, etc. etc. Le but, c'est absolument pas d'être totalement exhaustif, de dire, bah voilà, ça, il fallait faire tel coup, tel combo, il fallait faire tel truc, tel déplacement, parce que c'est vachement en fonction de vous-même, hein. En fonction de comment vous vous adaptez. Moi, je pense que les 3 choses là qu'il faut travailler, clairement,
c'est enlever un peu d'autopilote. Voilà, je vais donner quelques conseils pour la fin, en voyant juste là, juste quelques petits éléments qui pourraient être améliorés relativement facilement, avec un peu de temps, sans avoir besoin de 500 heures de jeu pour le faire. Et on va même pas parler d'exécution, on va pas parler non plus de déplacement ou quoi, on va juste parler de choses de neutrales générales. Il faut baisser un petit peu son autopilote. C'est normal. Quand on débute un jeu de combat, on est toujours un petit peu en autopilote. C'est-à-dire que on connaît nos phases, on les aime bien et on les fait souvent, parce que bah, c'est bien, ça passe et machin et ceci et cela. Il faut éviter l'autopilote. Pas le plus possible, parce qu'à ce niveau-là, tu peux pas l'enlever totalement, mais il faut en moins essayer de se rendre compte et de regarder son adversaire. Qu'est-ce que mon adversaire il fait? Quelle option il a choisi? Pourquoi il a fait ça? Dans quelle raison? Est-ce que je peux le punir? Est-ce que je peux pas le punir? Est-ce que je peux l'invade? Est-ce que je peux ne pas l'invade? Est-ce que je peux le sidestep? Est-ce que je peux le sidestep le launcher? Est-ce que je peux le sidestep ou simplement mettre une punition d'iframe? Vous voyez? Ça, c'est les questions à se poser. Et c'est des questions que vous ne pourrez vous poser que si vous regardez votre adversaire jouer. Si vous êtes en autopilote et que vous faites vos phases, peu importe le match-up, peu importe le perso, peu importe comment le joueur joue, peu importe le match-up qui est en face, peu importe les options que j'ai par rapport au match-up, je fais tout le temps la même chose, ça ne va pas. C'est quelque chose qu'il faut se sortir de la tête. C'est pas facile. Surtout quand vous débutez dans un jeu de combat. Hein. Au début, bah, vous avez du mal à regarder ce que fait votre adversaire, donc bon. Vous comprenez pas trop des fois, machin, ceci, cela. L'autopilote, c'est la première chose à enlever. On a vu énormément de West Standing to Me pour une raison, pour aucune raison en fait, qui n'ont pas été mises pour des raisons légitimes. Le West Standing 1-2, que ça soit côté Jhin, c'est pour éviter côté David Jhin, c'est pour éviter le sidestep, sur son côté droit, et côté Jhin, en fait, c'est un outil de punition. Et de punition si vous avez vu que vous êtes crouch. Là, on le voit que c'est juste utilisé en outil de ah, j'espère que ça passe et voilà. Donc là, ça ne va pas. Ça, c'est de l'autopilote. Donc essayez d'enlever un petit peu l'autopilote de son jeu. Regardez plus l'adversaire. Ensuite, deuxième chose, bah là, c'est pas compliqué. Apprendre un peu plus ses punitions. Essayez de. Voilà, il y a quelques trucs qui ont été punis. Ouvrir les yeux, encore une fois. Hein. C'est lié un peu à l'autopilote, mais il faut regarder ce que votre adversaire y fait. Les punitions, ça passe aussi par le fait d'enlever l'autopilote de son cerveau. Parce que si vous regardez votre adversaire et que vous arrêtez de vous regarder vous, et bien quand il va vous mettre des coups en garde, vous allez faire putain ce coup je le connais, avant même qu'il vous le mette en garde. Vous allez faire putain ce coup je sais à peu près lequel c'est, oh vous le mettez en garde, d'accord je sais lequel c'est, je sais à combien de frames c'est punissable, je punis. Parce que si vous êtes en autopilote et que vous regardez pas votre adversaire, bon, ce que vous voyez vous, c'est vous voyez votre perso qui tape, qui se déplace un peu, vous voyez des coups qui passent en garde, qui font des sparks blancs dans votre garde, puis c'est tout. Quel coup il m'a mis en spark blanc, je sais pas. Quel coup il a fait, est-ce que c'était un low, un mid, un high, je sais pas. Tout ce que vous voyez, c'est des sparks blancs qui tapent dans votre garde. Si vous regardez ce que votre adversaire a fait, vous allez voir le début de l'animation qu'il fait, puis le spark blanc dans votre garde, et ensuite vous pourrez vous dire, ouais, là j'ai vu le début de l'animation, j'ai reconnu le coup, le spark était blanc, donc ça veut dire que je l'ai gardé, et donc là je peux le taper. Et là je peux le punir. Important. Donc, les punitions, enlever un petit peu l'autopilote. Bon, les deux sont globalement un peu liés. Évidemment, le troisième, les combos. Les combos, selon moi, c'est un peu la première porte d'entrée au ah, j'arrête de faire n'importe quoi. Les très très grands débutants de Tekken, bon, ils tapent, ils appuient sur tous les boutons, ils prennent leur front, ils tapent à. Tu vois, ils prennent leur front, ils prennent les 4 touches de leur manette et ils tapent avec leur front là, à plat comme ça. Boum, ils tapent. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, je m'en fous. L'intérêt, quand vous commencez à pousser un peu le jeu, et là on voit que le jeu est quand même poussé, hein. On n'est pas du tout dans je tape la manette avec mon front. Il y a de l'électrique qui est sorti, il y a du west standing, on essaye de garder l'eau, on essaye d'anticiper un peu ce que fait son adversaire, on essaye de se déplacer aussi. Hein. On a vu un peu, peut-être un poil de Koran backdash, on a vu un petit peu on a vu pas mal de cancel backdash, etc., etc. Et donc, l'important, c'est quand je fais quelque chose et que ça passe, il faut que je confirme ce qu'il y a derrière. Et j'ai vu trop de combos loupés. L'intérêt des combos dans Tekken, selon moi, c'est pas forcément que c'est le principal, c'est pas le cœur du jeu, mais c'est le premier élément qui vous permet de rentrer dans le gameplay approfondi de Tekken. Tout simplement. C'est-à-dire que quand vous mettez un launcher, un coup en garde, un coup en hit, pardon, qu'est-ce que je dois faire derrière? Parce que c'est ça la première question. Quand vous arrivez à mettre un coup en hit, qu'est-ce que je dois faire derrière? D'accord? Et quand vous launchez, bah ce que vous devez faire derrière, c'est tout le temps la même chose. C'est mettre un filler, mettre une screw attack, mettre un ender. Ok? Là, j'ai vu trop de combos loupés. Beaucoup trop. Tu peux pas savoir faire 4 ou 5 électriques sur 10, on va dire, et louper tes combos une fois sur deux. C'est pas possible. Tu dois d'abord savoir faire tes combos 80 à 90% du temps, avant de savoir mettre des électriques à 80 à 50% du temps. D'accord? Il faut avoir une ordre des priorités. Selon moi, l'exécution ne vient pas avant tout simplement le fait de confirmer ce qu'on sait faire, en fait. C'est-à-dire que bien avant de mettre des done for two
Flicker combo reset de Steve, bah je savais mettre tous les combos de Steve 99% du temps. Et c'est très important de procéder comme ça. D'abord, ce qui est facile en termes d'exécution, les combos, parce que oui, les combos, même si quand vous êtes débutant, vous avez l'impression que les combos c'est super dur, en fait les combos c'est très facile. Les combos c'est très facile. Quand vous aurez un peu d'expérience, quelques dizaines d'heures de jeu, vous vous rendrez compte que les combos de quasiment tous les persos de Tekken, à part s'ils sont extrêmement bien optis, en fait la grande majorité des combos de Tekken, ils sont très faciles. Faire électrique, par exemple avec Kazuya, faire électrique, down forward 1-4 ou back to 1, en fait c'est pas très compliqué. C'est pas du tout très compliqué, c'est pas une exécution qui est phénoménale. Et en plus, bah pour plein de persos, pour, j'en sais rien, Claudio, Asuka, Bob, bon, je compte pas évidemment Steve dedans, mais pour énormément de persos, c'est très simple de faire leur combo. C'est très simple de faire combo avec plein de persos. Alors vous allez me dire, oui, il y a des combos qui sont totalement optimisés, qui sont beaucoup plus durs, c'est vrai, mais en général, ces combos-là, ils sont pas très utiles. Ils vont vous rajouter 3, 4, 5 de damage en plus, peut-être maximum. Donc pas d'intérêt de faire un combo extrêmement opti, mais que je régule qu'une fois sur 3, plutôt que faire le combo à 100% du temps que je régule parfaitement, mais qui est juste plus simple en fait. Donc voilà. Et je pense que c'est ça qui est important, hein, de définir un ordre de priorité qui est important. Selon moi, c'est d'abord j'appuie avec mon front sur ma manette, ensuite je découvre un peu le gameplay de Tekken intéressant, le gameplay un peu plus profond, et en général, et selon moi ça doit fonctionner comme ça, c'est les combos qui vous donnent accès à ça. Vous commencez à vous rendre compte que derrière certains coups, vous avez des combos, des coups qui sont garantis. Et ensuite, vous apprenez à vous déplacer. Vous apprenez à punir, vous apprenez à whiff punish, et ensuite, la toute dernière barrière, vous apprenez à reset combo, vous apprenez à taunt jet upper, vous apprenez à faire down forward to reset avec Steve. Vous apprenez, je sais pas, je pense que tous les persos ont leur exemple de choses extrêmement dures. Vous apprenez à faire le West Standing for cancel de Léo. Vous apprenez, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bien ça, hein, définir un ordre des priorités sur comment apprendre. Il est bien plus important selon moi de savoir faire ses combos 90% du temps que de savoir rentrer un électrique 50% du temps. C'est évident. Donc quand vous allez en training, on arrête de faire des électriques et on met des combos, tout simplement. Et je vous demande même pas de faire des combos à 70 de damage, mais au moins faites des combos qui en font 50 à 60. Voilà. Donc, je répète, pour moi, les 3 améliorations principales. On sort un peu de son autopilote, on regarde son adversaire. Grâce à ça, deuxième point, en sortant de son autopilote, on regarde ce que l'adversaire nous met en garde et on punit. Trop peu de whiff punish. Trop peu de whiff punish et trop peu de punition en garde. Et ensuite, on régule mieux ses combos. Hein. Il faut que les combos soient régus beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, vos retours. Pour ceux qui ont envie de m'envoyer du gameplay pour que je le commente, pour que je donne mes conseils ou quoi, aucun problème. Vous le rec avec OBS, vous pouvez le rec si vous êtes sur PS4 avec le logiciel dont j'ai totalement oublié le nom, qui est inclus dans la console. Vous l'uploadez sur YouTube, en privé, en public, je ne sais pas, dire en privé, non, je pourrais pas le voir. En public, en non répertorié, à vous de voir. Ensuite, vous pouvez me mettre, vous allez dans un de mes commentaires, vous me dites, bah voilà, j'ai posté tel ou tel gameplay sur ma chaîne. Je vais regarder ça. Si ça m'intéresse, si je trouve ça intéressant, je vous fais une petite vidéo débrief, commentary. Essayez plutôt, bon là 3 minutes, c'est un petit peu l'edge, mais essayez plutôt de viser du gameplay qui fasse entre 10 et 15 minutes. Et on passe dessus, je donne des infos, je donne des... Ouais, je vous donne mon ressenti sur le gameplay général. Voilà. Évidemment, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, etc. hein, la redite des youtubeurs. Et on se retrouve très bientôt, le week-end prochain, pour évidemment une nouvelle vidéo Tekken. Salut tout le monde. 話にならんな。